Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Bonjour à tous, une question qui a été posée. Quoi faire avec quelqu'un qu'on a beau essayer de conseiller, qu'on a beau essayer de lui parler, on a beau essayer de tout lui donner, de donner des forces, que ce soit dans la Emouna, que ce soit dans l'Alia, que ce soit dans des choses que on a envie de renforcer quelqu'un et que chaque mot, chaque parole, au contraire, ça amène des problèmes, ça aide pas, ça fait aucun changement chez la personne. Donc Bédrat Hachem, on va y répondre. Première chose, tout conseil donné à un homme, à un humain, est considéré comme une critique. On s'explique. Vous êtes dans la rue, il y a une vieille dame qui vous dit: Mon cher enfant, faites attention en traversant de bien regarder. Alors, elle a beau être gentille, elle essaie de faire attention aux autres, mais généralement, l'homme, comment il apprend, il dit: Mais de quoi elle se mêle? Alors que la dame, elle avait l'air gentille, elle avait envie d'aider. Mais l'homme, il est comme ça, c'est-à-dire peu importe ce que tu vas lui dire, je le prends en tant que critique. Tu me dis quelque chose que je fais pas, tu me dis quelque chose que j'arrive pas, et ça a beau être dit de la meilleure manière qui soit, je te comprends pas là tout de suite. Je te comprends pas, ça m'aide pas, ça me dit juste que je fais pas bien. Ça me dit juste que j'avance pas. Et donc c'est tout de suite mal pris. Donc qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors bonne nouvelle, c'est que Hachem il a fait exprès que ce soit comme ça, pour qu'on comprenne qu'il n'y a que lui qui peut décider quand quelqu'un il doit changer. Il n'y a que lui qui peut décider quand ta parole, elle va faire effet chez une autre personne. Le Ravarouche, par exemple, il dit comme ça, qui a une longue vie, il dit que chaque personne que j'ai pu renforcer, s'il n'y avait pas Hachem derrière, qui avait fait que cette parole elle soit positive, elle soit bien comprise, bah, j'aurais fait tchouva à personne en vérité. Et en vérité, tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont pris conseil, que ça les a aidés, c'est parce que Hachem derrière, il a fait en sorte que ça marche. Donc Hachem, il fait exprès de mettre ça vers nos proches, et c'est surtout sur ceux qui se renforcent le plus, généralement, que l'épreuve va se passer, parce que on a envie de donner, on a envie de transmettre, parce qu'on vit des belles choses, on entend des belles choses, on a envie de transmettre. Mais Hachem, il te dit attention, toi tu avances, toi tu te renforces, mais les gens autour de toi, ça va être que par mon biais. De la même manière que toi, t'as fait tchouva à un moment donné, et que à un moment donné, tu t'es réveillé, toi aussi, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu sois patient, et il faut que tu comprennes que c'est que par mon biais que ça doit passer. C'est que par mon biais que ça doit passer. On peut comprendre le machin bien comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va envoyer une lettre au roi, en vérité, non, quelqu'un qui va envoyer une lettre au peuple, et le roi il demande à cette personne, voilà, je te demande que chaque lettre que tu envoies au peuple, elle passe d'abord par moi, et que vraiment j'affirme et j'acquiesce que c'est une bonne chose, et après seulement tu pourras transmettre au peuple. Pareil, tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un, au peuple, à la personne en question, bah faut que ça passe par le roi. Faut que ça passe par le roi parce que c'est que lui qui a que quand il va dire quelque chose, ça va être compris. C'est que quand lui il va dire quelque chose que ça va être vraiment avec la force du roi. C'est la force du roi qui est là. C'est pas simplement une personne, un ministre qui a dit quelque chose. C'est vraiment le roi qui a mis son tampon. Et quand cette lettre elle va être transmise après la signature du roi, bah là vous avez compris que ça fait direct effet. Donc pratique. Comment ça s'applique? C'est très simple. On appelle comment un mot dans la Torah? On appelle ça Teva. Teva, c'est quoi? On sait très bien, c'est l'arche de Noé. C'est-à-dire que pour créer l'arche de Noé, pour créer l'effet positif chez quelqu'un par rapport à un sujet en question, on va prendre le sujet de la Emouna par exemple, alors il faut créer une Teva. Et chaque mot de prière, c'est un morceau de Teva. C'est un morceau d'arche. Et donc, chaque prière que tu vas faire pour cette personne, qu'elle se renforce, qu'elle ait la Emouna, qu'elle ait des forces, t'es en train de construire un arche, et en vérité, c'est quoi l'arche? C'est là où on va pouvoir mettre quelque chose dedans, là où on va pouvoir mettre. On a besoin d'ustensiles pour mettre quelque chose, pour mettre de l'abondance. Et toutes cet ustensile-là, c'est les mots de prière en fait. C'est les mots de prière pour que justement, ces bonnes choses que j'ai envie de transmettre, elles rentrent bien. Il faut qu'il y ait un keli, il faut qu'il y ait, il y ait un récipient, parce que toi maintenant, à force d'écouter des cours, à force de prier, t'as un récipient et donc tu comprends ces choses-là. Mais la personne en face de toi, qui n'écoute pas forcément de cours, qui ne prie pas forcément, bah elle a pas le moyen d'être mécabelle, elle a pas le moyen de recevoir.
Et c'est pas de sa faute, c'est-à-dire t'auras beau lui jeter, lui jeter, lui jeter, lui jeter, c'est comme une plante, si on lui jette que des pierres mais pas de l'eau, bah elle comprend pas, elle dit mais ça me fait mal en plus, c'est pas que j'arrive, non seulement je pousse pas avec ça, mais en plus ça me fait mal. Donc à quoi bon écouter cette personne? Donc en réalité chaque prière, chaque mot de prière, ça va être une construction, une teva, l'arche de Noé. Allez, encore un petit mot, encore un petit mot, encore un petit mot. Hachem, donne-lui la Emouna, Hachem, renforce-le. Donne-lui ce que tu m'as donné à moi, cette compréhension. Donne-lui des corottes, donne-lui des forces, de comprendre que dans sa tête ça soit tellement clair, que ce soit tellement clair. Rentre-lui de la Emouna, rentre-lui de la Emouna. Qu'il comprenne que c'est bon pour lui, que c'est bon pour nous, que c'est bon pour la famille. Là, je suis en train de construire. Chaque mot, c'est une construction. Jusqu'à que la personne sans aller lui parler, sans aller lui dire quoi que ce soit, Hachim il va te dire mais regarde, j'ai mis mon tampon, t'as pas besoin de vérifier. Lui-même il va venir t'en parler. Lui-même tu vas aller le voir, tu vas dire tu vas prier pour qu'il sorte de la colère. Et là il dit bah tu sais quoi j'ai réfléchi, ça sert à rien que je me mette en colère, c'est pas bon pour moi. De lui-même il va se rendre compte parce que toi t'as investi derrière des tfilotes, des prières et c'est hyper important, c'est hyper important. Et le petit 4 il est très important aussi. Donc on a dit petit 1, les critiques ça aide pas. Petit 2, bonne nouvelle, Hachem il a fait exprès. Petit 3, c'est à force de prière que le bonhomme il va comprendre. Petit 4, c'est que si maintenant ta foi en tes prières, si maintenant ta foi que cette personne elle va changer par le biais d'Hachem, bah au final tu lui donnes que de l'amour. Tu lui donnes que de l'amour. C'est-à-dire que la personne déjà, elle va se construire tout seule. C'est hyper important que la personne se construise tout seul. Toi tu vas l'aider avec de la nitro, mais il va jamais ressentir que c'était toi derrière. Il va sentir qu'Hachem était là, qu'Hachem l'a éclairé, qu'Hachem... Comme nous, on a ressenti ça, peut-être par le biais d'autres personnes, par le biais de tzadikim, etc. Mais là, elle va vraiment ressentir, c'est Hachem qui m'a aidé. Et donc moi, je dois faire aucune critique, je dois pas parler de ça, je dois pas forcément en faire trop. Au contraire, je dois lui donner tout l'amour du monde. Mon mari t'es beau, mon mari t'es bien, t'es parfait, tes trucs, tes trucs, tes trucs. Ma femme t'es parfaite, t'es belle, t'es super, tout ce que tu fais c'est bien. Et donc, grâce à l'amour qu'il va recevoir, grâce aux prières qu'on va faire et qu'on Hachem va intervenir, on va avoir un package qui est parfait. Et la personne, elle va tout prendre au positif parce que il a quelqu'un qui l'aide à avoir confiance en lui, à s'aimer, à avoir le bien. Et il a en plus la même personne, mais il le sait pas, qui utilise Hachem pour lui rentrer des pensées positives dans sa tête. On a tout gagné. On a tout gagné. Donc vraiment, c'est 4 points à utiliser pour renforcer quelqu'un, aider quelqu'un. Et je vous invite vraiment à les utiliser. Et aussi, hyper important, demandez à Hachem comment prier. Hachem, donne-moi les mots, donne-moi la manière de prier pour que ça fasse vraiment un effet positif sur ce monsieur, sur cette personne. Donne-moi les mots, donne-moi la manière de bien prier. Et on y va, Hachem, renforce-le dans les mounas, renforce-le dans ça. Et on prend les points qu'on a envie de transmettre à la personne. Beatzlacha à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.